Tout avait pourtant bien commencé, et Rex semblait être un chien parfaitement bien éduqué. Mais George a commencé à s'inquiéter lorsque Rex a commencé à adopter un comportement étrange. Il sautait souvent sur Zoe et ne la quittait plus, alors George a décidé de garder un œil attentif sur sa petite amie. Ce qu'il allait découvrir allait changer leur vie à jamais. De il ne like, et de Satan s'attendait à pas là du tout à ce chêne. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, George vit une notification apparaître sur le téléphone de Zoe qu'elle avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Ignorant la petite voix qui lui disait de respecter sa vie privée, il déverrouilla le téléphone et consulta son dernier message. Il provenait d'un numéro inconnu, non enregistré. Le message disait « George ne doit pas savoir. Je lui dirai quand le moment sera venu. » Entendant Zoe descendre les escaliers, George verrouilla rapidement le téléphone et le remit à sa place. Il commença à se demander ce qui se passait et ce que Zoe lui cachait. Au cours des jours suivants, George eut de plus en plus de raisons de se montrer suspicieux, son comportement secret, sa distance émotionnelle. Le message étrange et le comportement inhabituel de Rex. Le meilleur ami de George, Corey, était parti à l'étranger pour le travail pendant plusieurs semaines et ne pouvait pas emmener son Doberman Rex avec lui. Normalement, Corey le confiait à un dog-sitter, mais celui-ci avait annulé à la dernière minute à cause d'une urgence familiale. N'ayant plus le temps de trouver une autre solution, Corey demanda de l'aide à George. George accepta après en avoir discuté avec Zoe, et ils accueillirent Rex chez eux pendant l'absence de Corey. Au début, tout se passa bien et Rex se comportait parfaitement. Mais après quelques jours, Rex commença à agir étrangement. Il aboyait la nuit et grattait la porte de la chambre. Inquiet, George appela Corey, qui expliqua que Rex était probablement stressé parce qu'il se trouvait dans un nouvel environnement avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Cette explication sembla logique, et Rex se calma ensuite. Cependant, les choses ne restèrent pas normales longtemps. Un matin, Rex sauta soudainement sur Zoe, la plaquant sur le lit et lui faisant très peur. George accourut, arracha Rex d'elle et l'enferma hors de la chambre. Sous le choc, Zoe exigea que Corey soit contacté immédiatement, mais il était injoignable. Après cet incident, Zoe garda ses distances avec Rex, mais étrangement, Rex devint encore plus attaché à elle, la suivant constamment et restant couché près d'elle. Cela troubla encore davantage George. George commença à faire des recherches sur les chiens policiers retraités et les chiens détecteurs dans les aéroports pour comprendre le comportement de Rex. Pendant ce temps, le comportement de Zoe changeait aussi, elle évitait son regard et devenait plus distante. Puis George découvrit le message mystérieux sur son téléphone et devint encore plus suspicieux. Il commença même à la suivre, remarquant qu'elle sortait plus souvent et disparaissait parfois pendant de longues périodes. Rex, lui aussi, se comportait de façon étrange avec elle, devenant très affectueux et collant. Un jour, George reçut un appel d'un homme inconnu qui lui ordonna d'arrêter de poser des questions et l'accusa de s'impliquer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Plus tard, George et Zoe se disputèrent à propos de son secret et de ses soupçons. Pendant leur dispute, Rex devint soudain agressif, aboyant et se jetant contre la porte d'entrée comme s'il sentait un danger. En regardant la caméra de la sonnette, George vit un homme vêtu de noir devant la porte, demandant à voir Zoe. Alarmé, George décida d'appeler la police. Zoe, ayant entendu une partie de la situation depuis l'étage, descendit et fut choqué de voir des policiers dans la maison. George expliqua qu'il pensait que Zoe cachait quelque chose et que Rex, ancien chien policier, réagissait peut-être à de la drogue ou à une activité suspecte. Il mentionna aussi son passage secret à la station-service et le message sur son téléphone. Zoe, blessée et en colère, nia tout et reprocha à George d'avoir violé sa vie privée et tiré des conclusions hâtives. Finalement, elle révéla la vérité. Elle avait lu un article sur des chiens capables de détecter une grossesse et avait commencé à se demander si Rex réagissait ainsi pour cette raison. Elle était allée à la station-service acheter un test de grossesse qui s'était révélé positif. Elle n'avait pas encore osé le dire à George à cause des antécédents familiaux de fausses couches et voulait attendre d'être sûre que tout allait bien.
La tension dans la pièce retomba. George se sentit coupable de ses soupçons, et, même si les policiers n'étaient pas impressionnés par la situation, ils reconnurent ce qui s'était passé. Rex resta calmement aux côtés de Zoe tandis qu'elle le caressait pour se rassurer. Zoe espérait que, malgré tout, elle et George pourraient surmonter ce malentendu et reconstruire leur relation.